pour sa parole. Père, nous voulons te rendre grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'en supplions, Yahvé, notre Dieu, de venir encore une fois saisir notre cœur. Rappelle-nous ce qui est caché, fais nous donner la main cachée, afin que nous puissions être nourris encore une fois spirituellement. Et que nous descendons dans les eaux profondes, par le Seigneur, des choses célestes, afin que nos âmes soient édifiées. Au nom de Christ Jésus, notre Seigneur. Nous t'avons ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Voilà, donc, à partir d'aujourd'hui, nous allons commencer l'enseignement sur les 7 sceaux. Il y a un point d'introduction avant de rentrer dans les 7 sceaux. C'est-à-dire que on ne peut pas commencer les 7 sceaux sans parler du trône. C'est-à-dire le trône est l'intervalle entre les 7 âges de l'Église et les 7 sceaux. On a fini de dire les 7 âges de l'Église. Maintenant, nous allons rentrer dans le 7 sceaux. Mais avant cela, nous devons d'abord parler du trône. Amen. Amen. Donc, le message du trône commence dans le livre d'Apocalypse. C'est vrai que vous lisiez, et puis on va commenter au chapitre 4. C'est le verset 1 jusqu'au verset 11. Sans avoir étudié aujourd'hui, mais je ferai tout pour que nous puissions épuiser cette partie-là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ok, nous lisons. Au chapitre 4, à verset 1. Apocalypse 4, verset 1. Après cela, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Amen. Amen. On va prendre ça là d'abord. Vous voyez, ici nous avons l'apôtre Jean. Dans les Écritures, Jésus avait promis à cet apôtre qu'il ne mourra pas tant qu'il n'ait pas vu sa gloire, qui identifie son retour. Voilà. Donc parmi les apôtres, il y avait déjà des murmures que Jean ne va pas mourir, va pas mourir, va pas mourir. Or Jésus voulait simplement dire à Jean, je vais te révéler les choses qui vont annoncer mon retour et comment mon règne va se passer. Donc il va voir toutes ces choses-là avant qu'il quitte la terre. Donc, nous avons le verset premier qui nous dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte où? Dans le ciel. Or, Jean a fini déjà de recevoir le message de cet âge de l'Église. Le dernier âge, c'était quoi? L'âge de Laodicée. On a vu ça ensemble. Amen. Voilà, donc l'âge de Laodicée nous a permis de comprendre que c'est le dernier âge de l'Église. Alors, quand Jean dit, les Écritures disent, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Tout simplement pour dire que les choses de la terre ont pris fin. Maintenant, Dieu veut conduire son serviteur pour voir les choses qui se passent maintenant où? Au ciel. Alors, ici, il y a 2 explications. La première explication est celle-ci, c'est que Jean lui-même identifie le Christ, l'Église corps de Christ. C'est-à-dire que la façon dont Jean voit les choses, le verset dit après cela, c'est-à-dire après cela, il conduit dans les âges de l'Église, c'est-à-dire après les âges de l'Église. Après les âges de l'Église, l'Église doit plus rester sur la terre. L'Église doit faire quoi? Elle doit être montée. Pardon, elle doit partir. Elle doit subir ce qu'on appelle l'enlèvement. Et voilà pourquoi il dit, j'ai regardé et voici une porte était
ouverte dans le ciel. Et maintenant il dit quoi? La première fois j'avais entendu comme les sons d'une trompette qui me parlait et dit, monte ici. Amen. Il dit la première fois qu'il me parlait comme les sons d'une trompette. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc ça nous ramène dans 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, qui nous dit quoi? Au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement et après quoi? Les vivants en Christ. Nous serons tous enlevés. Alors, Jean ici, il entend une voix comme le son d'une trompette. Et le son de la trompette lui dit quoi? Monte ici. Donc, ça symbolise réellement que après les 7 âges de l'Église, l'Église n'a rien à foutre encore sur la terre. Elle sera vraiment enlevée parce que la porte qui était longtemps fermée sera ouverte pour que l'Église monte. Amen. Ça, c'est le premier aspect ou alors la première interprétation. La deuxième interprétation, là, il s'agit maintenant des gens. Il s'agit des gens, c'est-à-dire quoi? Dieu va maintenant permettre à Jean de voir les événements qui vont se passer, à commencer à partir du trône de Dieu. C'est-à-dire que Dieu va révéler à son serviteur les choses qui vont se passer dans les jours à venir. Non seulement dans les jours à venir, Dieu va lui montrer les choses, c'est-à-dire le parcours de l'Église jusqu'à son enlèvement et les choses qui vont se passer après l'enlèvement, c'est-à-dire la grande tribulation, ainsi de suite. C'est ainsi que vous allez voir, dès qu'il monte là-bas, on va commencer à nous parler maintenant des sceaux. Les sceaux, amen, les ouvertures du sceau, jusqu'à partir du premier, deuxième, troisième, quatrième sceau que nous allons étudier, nous allons voir qu'il y a un être vivant qui vient. À chaque fois que le sceau est brisé, du premier, deuxième, troisième, quatrième sceau, il y a toujours un être vivant qui vient. Voilà. Mais à partir du cinquième sceau, il n'y a plus des êtres vivants. Vous voyez? Parce que Dieu veut conduire maintenant le monde à des jugements. Ce qui fait que, à partir déjà du septième sceau, le septième sceau lui seul va nous introduire dans les 7 trompettes. Les 7 trompettes, les 7 tonnerres, les 7 coupes de la colère qui va aller jusqu'à l'Apocalypse chapitre 16 aussi. Pour le moment, on n'est pas là-bas. Je voulais simplement vous dire que Dieu demande à Jean de monter maintenant. Il va lui montrer le parcours de l'Église. Amen. Amen. 2. Il va lui montrer la mission de l'Antéchrist dans différentes étapes vis-à-vis de l'Église. Elle me fait comprendre. Donc Jean va vivre cet événement-là. Dieu va lui montrer différentes étapes du parcours de l'Antéchrist. Contre l'Église, jusqu'à l'enlèvement et jusqu'à la grande tribulation. Voilà pourquoi Dieu l'avait fait cette promesse, que ce dernier ne mourra pas jusqu'à ce qu'il voie toutes ces choses-là. Mais simplement, vous allez constater par vous-même que Jean va voir ces choses par des symboles. Amen. Amen. Dieu va lui parler dans les termes codés. Dieu va lui parler dans les termes prophétiques, où il faut forcément avoir un décodeur spirituel pour décortiquer ces choses-là. La révélation. Voilà. Amen, amen. Amen. Alors, nous continuons la lecture. Monte ici. Alors, il continue du quoi? Je monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Vous voyez, je te ferai voir ce qui va arriver dans la suite. C'est-à-dire la suite des temps. C'est-à-dire, après l'enlèvement, qu'est-ce qu'il va y
y arriver. Amen. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Voilà. Amen. Amen. Alors, ici, Jean dit que quand il est monté, il a vu quelqu'un qui était assis sur le trône. Et celui qui était assis sur le trône, il avait l'aspect de pierre précieuse qui est jaspe et sardoine. C'était l'aspect de la personne qui était assise sur le trône. Or, le trône, vous le savez bien, symbolise le règne. Et là maintenant, nous allons décortiquer d'abord l'aspect de la personne. On nous dit que la personne avait l'aspect de jaspe et sardoine. La première des choses, nous devons comprendre que la personne qui est assise sur le trône, c'est Christ Jésus lui-même. C'est lui qui règne sur le trône. Et c'est lui qui est assis sur le trône. Et c'est lui que j'envoie, la personne qui est assise sur le trône. Maintenant, ce qui va frapper un peu notre attention, voilà, c'est l'aspect de la personne. Il dit, il avait l'aspect de jaspe et sardoine. Ok, donc jaspe et sardoine, ce sont des pierres précieuses que nous trouvons sur le pectoral du souverain sacrificateur dans les sacerdoces selon l'ordre d'Aaron. Donc j'essaie un peu de dessiner un semblant de pectoral ici. Hein, le pectoral, c'est le genre de coussin que le souverain sacrificateur portait sur sa poitrine. Hein, j'ai fait un semblant de dessin. Voilà. Donc ce pectoral avait 12 pierres échancées. Et chaque pierre portait le nom des enfants d'Israël, ou alors de chaque tribu des enfants d'Israël. Hein, je vais dire les enfants de Jacob. Amen. Donc, le premier fils de Jacob s'appelait comment? Ruben. Le dernier s'appelait Benjamin. Amen. Benjamin le dernier. Alors, regardez bien. Ici, chaque pierre porte les noms des enfants d'Israël. De chaque tribu des enfants d'Israël. Disons ça comme ça. Mais il se trouve que Jésus-Christ, au lieu de prendre l'aspect de toutes les pierres, lui prend l'aspect de Ruben et de Benjamin. Ce que ça veut dire jaspe et sardoine. Jaspe, c'est Ruben. Sardoine, c'est Benjamin. Qui veut dire simplement que Jésus-Christ, il est l'alpha et le premier et le dernier. Amen. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Voilà. Donc, Jésus étant l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, il contrôle tout le mouvement qui se passe autour de son peuple Israël. C'est ainsi que voilà. Donc, je disais que Jésus contrôle tout. Il est le premier et le dernier, l'alpha et l'oméga. C'est cet aspect-là que Jean l'a vu. Donc, c'est quelqu'un, on ne peut pas les contourner. Qui veut dire simplement aussi que dans tous les âges de l'Église, Jésus est toujours omniprésent. Amen. Amen. Quand les sauveaux commençaient à se briser,
il est toujours omniprésent, il sera toujours omniprésent. Quand même les tonnerres, les 7 coupes de la colère, il reste toujours la même personne. Il demeure toujours l'alpha et l'oméga. Alors, j'aimerais que nous vérifions quelque chose ensemble avec vous. Nous lisons au chapitre 21, le verset 19. Apocalypse 21, verset 19. Les fondements de la muraille de la ville. Oui, bon, vas-y. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonis, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le 11e d'hyacinthe et le 12e d'améthyste. Merci. Alors, ici, nous avons le passage là va nous introduire sur l'arc-en-ciel, mais je voulais d'abord qu'on boucle ici. Hein, le pasteur avait des livres, on va revenir sur ça, ça va nous conduire sur l'arc-en-ciel. Donc nous avons déjà la personne qui est assise, qui a l'aspect de Benjamin et de Ruben. Pardon, de Ruben et de Benjamin. C'est-à-dire de mère, le premier et le dernier. Amen. Amen. Il est aussi celui qui règne sur le peuple Israël. Amen. Amen. Donc ça nous ramène aussi sur le mystère du puits de Jacob. Vous voyez? Sur le puits de Jacob, Jésus étant fatigué, il est venu s'asseoir sur le puits de Jacob. Et la femme samaritaine lui a dit, Jésus, après avoir demandé de l'eau à la femme samaritaine, la femme samaritaine lui a dit, comment toi qui es juif, demandes-tu à boire, à moi je suis une samaritaine. Ok? Jésus va lui dire que femme, si tu connaissais les noms de Dieu et celui qui te dit donne-moi à boire, tu aurais demandé à boire la première. Car l'autre je te donnerai, te donnera la vie éternelle. Tu n'auras plus besoin de venir épuiser ici. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Or, c'est Jacob qui a engendré les 12 tribus. Ok? Donc, Jésus veut faire comprendre la femme là que les 12 tribus d'Israël, c'est moi, je règne dedans. Ça est en moi. Je suis venu remplacer Jacob. C'est moi, je suis actuellement la continuité de Jacob. Tout Israël doit faire référence à qui? Jésus. À Jésus. D'autre part, Jésus est en train d'expliquer ici en même temps, c'est lui le véritable souverain sacrificateur. L'autre souverain sacrificateur est venu d'où? De la terre. Mais l'autre est venu d'où? Du ciel. De même que l'autre portait les 12 pierres échancées sur sa poitrine, marquées sur le pectoral, Jésus aussi, il est le souverain sacrificateur qui porte aussi les 12 pierres échancées. Mais cette fois-ci, pour lui, c'est plus que 12. Après, ça devra faire 24 pour lui seul. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y a les 12 pour Israël, il y a les 12 pour l'Église des nations, qui est les 12 apôtres. Amen. Donc, que ce soit l'Église des nations, que ce soit l'Israël, les références, c'est le seul souverain sacrificateur qui est Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, on retrouve toujours la page 4 là. Tu continues la lecture après la pierre échancée, l'aspect de jaspe et sargone. Autour, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes
Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête de couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y avait encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. D'accord. Donc tu reviens un peu devant, on va expliquer. Donc je reviens sur le verset 3. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Semblable à de l'émeraude. Or, si nous allons dans le fondement de la Nouvelle Jérusalem, l'émeraude est placé à la 4e position. Vous comprenez? Nous avons d'abord les trônes qui étaient environnés de quoi? De l'arc-en-ciel. Or, l'arc-en-ciel est composé de combien de couleurs? 7 couleurs. 7 couleurs. Vous voyez? Or, les 7 couleurs correspondent en même temps aux 7 âges de l'Église. Qui veut dire simplement que Jésus-Christ, il est toujours le Seigneur. Nous avons vu qu'il est le prophète majeur. Pendant le 7 âges de l'Église, c'est lui. C'est ainsi que dans les 7 couleurs de l'arc-en-ciel, qui correspond aux 7 âges de l'Église. Amen. Donc j'ai mentionné les 7 couleurs qui sont rouge, jaune, orange, vert, bleu, indigo et violet. Voilà les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Rouge, jaune, orange, vert, bleu, indigo et violet. Voilà. Amen. Ok, maintenant, dans le pectorat, l'émeraude venait à la 4e position. 1, 2, 3, 4. L'émeraude doit être là. Dans le fondement de la Nouvelle Jérusalem, l'émeraude occupait la 4e position. Premier fondement, 2e, 3e, 4e. Émeraude. On peut revenir sur ça, on a déjà dit ça, quand même on va revenir sur ça. 21, 19, 20. Vas-y. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était jaspe. Le second de saphir. Deuxième. Le troisième de calcédoine. Troisième. Le quatrième d'émeraude. Émeraude 4e. Alors si nous prenons 4 plus 3, ça donne combien? 7. Qui correspond aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Est-ce que vous comprenez un peu? Or l'arc-en-ciel, depuis Genèse, au temps de Noé, symbolisait toujours l'alliance. Genèse 9, verset 13. Dieu a fait sortir l'arc-en-ciel pour dire au peuple d'Israël, à Noé, que je viens de faire l'alliance entre moi et la terre. Plus jamais je détruirai la terre comme je viens de le faire. Donc Dieu renouvelle l'alliance. Qui veut dire que celui qui est assis sur le trône, son alliance reste toujours valable envers son peuple. Amen. Or, vous vous souvenez que Jésus, après avoir rompu le pain, il a donné le vin. Il a dit quoi? Le vin est le symbole de l'alliance faite entre Dieu et les hommes. Donc le vin c'était le symbole de son sang qu'il a versé.
Or, l'alliance entre Dieu et les hommes, c'est une alliance éternelle, qui n'a rien à voir avec l'interprétation de certaines personnes qui disent qu'au milieu de la semaine, il a rompu l'alliance. Donc, il ferait celui d'alliance avec plusieurs pendant 7 ans. Non. Jésus va faire une alliance avec son peuple pour 7 ans. L'alliance de Jésus et son peuple est éternelle. Donc, l'alliance de Jésus demeure toujours vivante et effective pour tous les siècles. Il est assis sur son trône. Vous voyez, dans la prière, notre Père, il dit quoi? Que ton règne vienne. Quand vous priez, dites, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Pour combien de temps? Au siècle des siècles. Siècle des siècles. C'est à toi qu'appartient le règne. C'est le trône. Il est assis sur son trône. Son règne, c'est le règne à perpétuité. Donc, étant assis sur le trône, il incarne tous les sages de l'Église. C'est lui qui règne dans son Église. C'est là que je dis qu'il faut faire très attention d'élever un homme dans l'Église. Christ doit être toujours la seule personne qui doit régner dans l'Église. Car le règne, la gloire, la puissance lui appartient. Amen. Son règne est éternel. Dans tous les âges, Jésus reste toujours la même personne. Amen, amen pas. Amen. Voilà. Maintenant, ce n'est pas fini. Là, maintenant, il voit les trônes. Nous sommes maintenant au ciel. Hein. Nous sommes devant les trônes. Et le trône que j'ai en train de voir ici, c'était vraiment un trône très, très, très mystérieux. Pourquoi? On continue la lecture là, on dit après l'arc-en-ciel. Nous avons les 24 vieillards. Ok, donc le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûle cette lampe ardente qui sont des 7 esprits de Dieu. Amen. Amen. Merci à ça. Ici, nous avons au milieu du trône 24 vieillards. Et les 24 vieillards, chacun a une couronne sur sa tête. Or, vous savez que la couronne est donnée toujours à la fin de des épreuves ou des combats. L'apôtre Paul dit quoi? J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Or, ici, nous voyons déjà les 24 vieillards, ils sont déjà couronnés. Qui veut dire quoi? Le combat est déjà achevé. Amen. Comment on peut expliquer ça? Nous avons 24 vieillards. Or, les 24 vieillards, ça fait 12 ou plus 12. Vous allez remarquer que Dieu travaille toujours avec des chiffres. Le chiffre 12 est le chiffre de l'administration de Dieu. Au temps d'Israël, Dieu a travaillé avec les 12 tribus. C'est ainsi que quand Élie a voulu invoquer le feu de l'Éternel, il va faire quoi? Il va poser 12 pierres qui identifient les 12 tribus d'Israël. Et le feu est descendu. De même, nous voyons ici, Aaron devait porter sur sa poitrine les noms de 12 tribus d'Israël. Parce que le chiffre 12, c'était le chiffre de l'administration de Dieu. Maintenant, c'est à partir de Jacob, qui est le père
de tous les patriarches, Dieu va conduire avec Israël. Ce n'est pas dans le même système que nous. Ici, Dieu va les imposer ce qu'on appelle la loi et les prophètes. Dis avec moi la loi et les prophètes. La loi et les prophètes. Ça veut dire quoi? Israël devait marcher selon la loi et selon les paroles des prophètes. Ce n'est pas comme à notre temps, Dieu nous parle par les fils à travers les saints ministères. Et dans leur temps, Dieu ne parlait que par les prophètes. Et après cela, il faut observer ce que la loi de Moïse dit. Nous ne serons pas jugés de la même manière avec Israël. Et ils seront jugés selon la loi et les prophètes. Mais nous, notre fondement à nous, l'Église des nations, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Cela veut dire quoi? Je veux que nous lisions un peu la parole de Dieu pour mieux comprendre ce qu'ils sont dit. Nous allons prendre ok. On prend Romains chapitre 2, verset 12 d'abord. Romains chapitre 2, le verset 12. Après, nous allons prendre Luc 16, le verset 16. Voilà. À vous la lecture. Romains 1, 12. Romains 2, 12. Oui. Tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ah, ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. Ceux qui ont péché sans la loi seront jugés sans la loi. Ça fait deux camps. Hein? Romains 2, verset 12. Nous là, nous sommes sans loi. Israël est sous la loi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Luc 7, verset 16. On va lire 16 et puis on va commenter là. Luc 16, 16. 16, 16. Luc 16, 16. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à quel moment? Jean. Donc à partir de Jean-Baptiste, qu'est-ce qui allait changer? La loi change. Non. La dispensation change. Nous quittons la dispensation de la loi pour entrer dans quelle dispensation? De la grâce. Est-ce que vous comprenez un peu? Or, la loi a régné, on dit depuis Moïse des prophètes jusqu'à Jean. La loi a subsisté depuis Moïse jusqu'à Jean. Tout Israël, et ils sont encore. Voilà pourquoi l'Église des nations est détachée carrément d'Israël. Si Israël s'est converti, devient chrétien dans l'Église des nations. S'il n'est pas converti, il reste toujours dans la loi et les prophètes. Est-ce qu'on se comprend? Voilà. La loi et les prophètes ont subsisté jusqu'à Jean. Depuis Moïse jusqu'à Jean. Et ça devait prendre fin là. Parce que la dispensation de la grâce doit commencer. Pour laisser la place maintenant à la loi et les prophètes. Pardon. Aux apôtres et les prophètes. Est-ce que vous comprenez un peu? Maintenant regardez. Vous allez vous rendre compte que quand nous prenons par exemple Galates chapitre 1, le verset 8, l'apôtre Paul dit quand nous-mêmes, ou un ange du ciel, venez vous annoncer notre évangile que nous on n'a pas prêché, il n'a pas fait référence à la loi, il a fait référence à eux. Est-ce que vous comprenez un peu? Ça dit toi et moi nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Or eux ils sont édifiés sur le fondement de leur père.
Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire de l'ancienne alliance, ils sont sous la loi et les prophètes. La nouvelle alliance, toi et moi, l'équipe des nations, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Voilà pourquoi nous avons l'obligation de faire ce que les apôtres ont fait. Paul va dire aux Corinthiens, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Que celui qui bâtit dessus fasse attention qu'il n'y a pas un autre fondement que ce qui a été posé par les apôtres, savoir Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez ça un peu? Donc, c'est à partir d'ici que nous voyons que Israël, ce peuple-là, est encore sous la loi. Voilà pourquoi Romains 2, verset 12 nous dit, ceux qui ont péché selon la loi, ou qui ont connu la loi, seront jugés selon la loi. Mais ceux qui ont péché sans la loi, ils seront jugés sans la loi. Sans la loi ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de ligne de conduite à suivre. Non. La loi dont il est question là-bas, c'est une dispensation. Amen. Dans cette dispensation de la loi, ceux qui ont péché dans leur dispensation, ils seront jugés par rapport à leur dispensation. Nous aussi, on sera jugés par rapport à notre dispensation. Nous, on n'est plus sous la loi. Nous, on est sous la grâce. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Voilà, donc, voilà comment... Oui. Est-ce qu'au temps de la loi, on parlait de la vie éternelle? On parlait de la... Non. La vie éternelle est commencée avec Jésus. Parce qu'il fallait que le prix des rachats soit payé d'abord. Maintenant, si on va les juger à force de la loi, comment la juger peut passer et on leur appelle de la vie éternelle? Non. Tu sais, quand tu lis par exemple David, dans ses paroles, il disait toujours que j'attends que mon rédempteur vienne pour mettre mes ennemis sous ses pieds. Est-ce que tu comprends? Ça dit, ça fait que le rédempteur doit venir. Quand tu prends Job a parlé la même chose. Ces personnes-là, ils attendaient le rédempteur. Quand tu prends le sacrificateur, tu prends Simeon a dit, Simeon était content de voir la fin. Il dit, mais non, il dit, j'avais vraiment, en fait, Dieu m'a fait grâce, parce que je voulais forcément voir le Messie de Dieu. Et aujourd'hui, j'ai eu cette grâce, que j'ai vu le Messie de Dieu, maintenant je peux m'en aller en paix. Et en dehors de ça, Jésus a dit même au frère, mais il y a beaucoup de personnes qui ont entendu voir ces jours, mais n'ont pas vu. Parce que Jésus allait venir maintenant payer le prix de rachat. Parce que là, on ne parlait pas de la vie éternelle. On ne parlait même pas du royaume des cieux. On ne parlait même pas du paradis. Tu n'étais pas là le samedi de l'ouverture? Non, non. Tu étais là? Voilà. J'ai parlé de ces choses-là. Là, je parlais, quand tu prends l'ancienne alliance, aujourd'hui, tu vas voir, il y a des pasteurs qui prêchent la prospérité. Ils font référence à Jacob, Abraham, Salomon, David. Est-ce que vous voyez un peu? Ces personnes-là, à leur temps, on ne parlait pas des royaumes des cieux. Mange car demain nous mourrons. Donc, ils travaillaient pour être riches sur la terre, avoir tout ici. C'est-à-dire avoir que parmi eux, il y a beaucoup de femmes. Oui. Tu vois? Maintenant, quand Jésus arrive, c'est Jésus qui commence à parler maintenant du royaume des cieux. Il a commencé par Jean. Répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Est venu. Jésus disait que le royaume des cieux est proche de vous. Cherchez vraiment le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné par Jésus. Donc le message change. On dit ceux qui cherchent à s'enrichir tombent maintenant dans le piège de l'ennemi. Je ne sais pas si tu vas répéter la différence. Maintenant, nous, à notre temps, nous ne prêchons plus l'évangile de la prospérité que tu dois être forcément riche pour être enfant de Dieu. Non, ça n'a plus sa raison d'être. Parce que quand tu prends maintenant des apôtres de Jésus, en commençant par Pierre, on ajoute Paul qui est venu après, tu verras nulle part ils ont fait maçon de leur richesse.
que Paul avait 500 paires de bœufs, 380 000 moutons. Il avait construit des trucs, on n'en parlait rien. Par contre, Pierre qui dit, Seigneur, j'ai tout laissé pour te suivre, je vais gagner quoi? Jésus l'encourage même, il dit, heureux celui qui a laissé son père, sa mère, son chat et tout, pour me suivre. Tu auras ces choses-là dans le royaume des cieux, et tu auras encore des centiples sur la terre. Il a dit quelque chose comme ça. Ça veut dire qu'il met ça toujours à la dernière position. Or, quand nous sommes dans la scène, là, tu vas voir, on parle de la richesse de Salomon, on parle de la richesse de David, on parle de la richesse de Job, on parle de la richesse d'Abraham. Abraham allait s'enrichissant de plus en plus. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, après la mort, c'est fini. Je crois qu'on a étudié l'affaire de séjour de moi une fois. Oh oui. Voilà. Le Saint Abraham. Voilà. Donc il a fallu que Jésus vienne pour faire sortir les âmes de ces personnes-là et leur donner maintenant l'espoir pour la vie éternelle. Non, nous faisons partie de la vie éternelle. Par contre, ceux de l'ancienne alliance, et il n'y avait pas la vie éternelle. Et mangeons car demain nous mourrons. Donc il faut travailler pour être riche sur la terre. C'était leur objectif. Mais en espérant qu'un jour le Rédempteur viendra. Mais or, nous, le Rédempteur est déjà venu. Mais je vais forcément être riche. Ça n'a pas la même connotation. Ça n'exclut pas que Dieu bénit. Dieu bénit ses enfants. Ok? Quand il nous donne un peu, c'est pour le temps que nous avons sur la terre. Mais nous espérons que nous allons quitter un jour cette terre pour aller le rejoindre. Voilà pourquoi il dit chercher premièrement le royaume des cieux. Or, dans la scène arrière, c'était le contraire. Chercher premièrement le bien matériel, car demain nous mourrons. Si tu prends ta Bible et tu médites bien, tu vas voir nulle part parmi les 12 apôtres, ils ont cité les richesses. Même les 10 enfants qu'on n'a pas cité, Pierre avait 3 enfants, Jacques avait 50, on n'en parle pas parce que les dispensations changent. Est-ce que tu me comprends? C'est ainsi que tu vas voir que ceux qui prêchent le message de la prospérité va t'amener à David, va t'amener à Abraham, on n'est pas la même chose. Voilà. C'est ainsi que j'ai démontré les jours de l'ouverture. Quand Jésus a posé la question au jeune homme qui voulait entrer dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'il doit faire? Jésus lui dit quoi? Connais-tu la loi? Jésus lui parlait de la loi. Il dit les 10 commandements. Il dit, je l'observe depuis mon enfance. Jésus a blagué la personne et dit, tu ne tueras pas. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ta face. Tout cela, c'est une manière de l'amener à comprendre que ce qui vient derrière, tu ne connais pas encore. Quand il a fini de citer tout cela, les gens disent quoi? Je l'observe. Tout ce que tu as dit, je l'observe depuis mon enfance. Vous voyez? Donc Jésus maintenant va lui mener à comprendre que, ah mon petit, la dispensation a changé. Ça c'était la loi, ça tu observé ça. Maintenant la dispensation de la grâce dit, prends tous tes biens, vends, prends l'argent sur nos puces, distribue aux pauvres, et toi viens et suis-moi. Tu vois, ça devient compliqué. Ce qui fait que si tu es vraiment un appelé de Dieu, tu viens s'abattre la chose des ministères, c'est là que Dieu va te finir toi. Parce que tu vas chercher jusqu'à tu vas sentir que c'est dur. Ah, ministère, j'ai pensé que je vois les pasteurs qui vont être des gros cylindres et tout ça. La majorité, ils sont tombés dans le piège de l'ennemi. Parce qu'ils sont venus à l'évangile pour ça, s'enrichir. Vous voyez? Et nous, dans cette situation, Dieu ne nous appelle pas à ça. Moi, je te prêche la parole de Dieu. Et si Dieu me bénit, c'est que Dieu me donne, je me contente de ça. Parce que je sais que le royaume des cieux m'attend. S'il y a un événement aujourd'hui, frère, nous allons tous les aider. Ceux qui veulent être héritiers là, il y aura beaucoup d'héritiers. En désordre même. Il y aura beaucoup d'héritiers en désordre.
Parce que si toute la famille est chrétienne, toute la famille est enlevée, imaginez-vous maintenant tous les immeubles et tout. Est-ce que l'État aura même les soins de s'occuper? Puisque lui-même, l'État, lui-même, il a aussi des choses qui sont restées dans chaque famille. Imaginez un peu la vie. Vous voyez? Donc, c'est des choses éphémères. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre dit, nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, on revient sur le message. Maintenant, suivez. Ici, c'est que Jean est en train de voir le trône en question, frère, possède des réalités graves. Regardez un peu, on dit quoi? Oh là là, les lecteurs. On dit du trône sortaient des éclairs, des tonnerres, n'est-ce pas? Hein? Trouvez-moi la lecture. On revient dans Apocalypse chapitre 4. Mais le frère, avant que tu ne continues, oui. Tu es en train d'expliquer le mystère des 24 vieillards. Tu n'as pas terminé. Voilà. Non, en fait, j'ai déjà dit l'essentiel. Je disais que les 24 vieillards, nous avons les 12 patriarches qui font les 12 et nous avons les 12 apôtres. Voilà les fondements. Voilà. Mais maintenant, ce qui fait la continuité, c'est les 12 apôtres. Voilà pourquoi tu vas voir le miracle de la ville avec 12 fondements. Et chaque fondement possède les noms de chaque apôtre. Voilà. Donc, ça se résume comment? Tout message que tu vas enseigner, frère, doit toujours se référer à ce que les apôtres ont fait. Si les apôtres n'ont pas fait ça, ils n'ont pas enseigné ça, tu n'as pas le droit de le faire. Même un ange venant du ciel. Même on dit que non. Quelqu'un pourrait me dire, mais toi qui dis on a baptisé au nom de Jésus. Oui, Paul a baptisé au nom de Jésus. Attends. Et si Jésus lui-même a dit, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, entre Paul et puis Jésus, qui est grand? Voilà, donc, il y a des débats qui n'ont même pas de sens. Parce que ce que Jésus a dit là, ça s'explique très bien. Quand on va rentrer dans le cadre de vivant là, vous allez voir que les évangiles se complètent, ne se contredisent pas. Et quand on a déjà étudié ça, baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom est écrit au singulier. Ok? Au singulier, non au singulier. Qui veut dire simplement un seul nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le nom de Jésus. Donc il n'y a pas de débat dans ça. Voilà. Donc, il veut me faire comprendre qu'entre Jésus et les apôtres, moi je pense que Jésus est Jésus de Jésus. Or, c'est les apôtres qui ont posé les fondements. On a étudié ça sur le précurseur, je crois. Hein. Je disais comme ça, Jésus inspire. Jésus, il est l'inspirateur de la doctrine, mais il n'est pas le baptiseur. C'est quand on parlait de la doctrine. Voilà, c'est sur la doctrine. Voilà. Jésus a inspiré, mais il n'a pas bâti. Ceux qui ont bâti, c'est les apôtres. Voilà. C'est ainsi que Jésus n'a même pas écrit. Il n'a même pas écrit. C'est les apôtres qui ont écrit. Voilà. Vous allez voir que dans les évangiles, on ne parle pas de l'eau dans l'église. On ne parle pas de l'eau spirituelle. On ne parle pas de 5 ministères. Mais c'est l'apôtre Paul qui vient ordonner ces choses. C'est la mission qu'on lui a donnée. Donc, il faut toujours faire référence aux apôtres. Nous sommes édifiés sur des fondements. Amen. Amen. Je crois que je vous ai apporté un plus sur les problèmes de la richesse. Hein. Pas oublier ça. La position de sa donne. Parce que quand nous allons dans le fondement de la muraille, là, sa douane n'est pas à la 7e position. Non, pardon, à la dernière position. Je ne parlais pas de Sardoine, moi je parlais de Émeraude. Non, Émeraude, lui, il a la 4e place, il n'y a voilà. pas de souci. Ici, c'est dans le pectoral. Dans le pectoral. Voilà. Donc, mon ami, tu m'as dit un peu. Je parle de quoi? On doit parler de... Bon, en fait, on revient, je disais que ce trône-là, on dit, si ce trône sortait quoi? Des éclairs, hein, on revient sur Apocalypse chapitre 4 là. Du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Ah. Amen. Amen. Là encore, ça devient compliqué. Hein? Trône qui fait sortir des éclairs, des voix et des coups de tonnerre.
Ça devient compliqué, n'est-ce pas? C'est ça. On pense à quel genre de trône là? Le jugement. Le jugement. Hein? Ah ouais. Ça me paraît un peu bizarre. Le trône qui fait peur. Le trône mystérieux. Trône mystérieux, papa. Ok, on va voir un peu dans Exode. Exode 19, verset 16. On va commencer verset 15, 16, 17. On va voir un peu si c'est comparable à ce passage-là. Et puis on va expliquer. Allons-y. Lisez très fort, s'il vous plaît. Exode 19 à partir de combien? 16. À partir du verset 15, 16. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous Moïse approchez. qui parle au peuple. Parce que le peuple voulait croiser Dieu, quoi. Parce que Dieu parle toujours à Moïse. Il parle toujours à Moïse. Nous, on est fatigués. Il n'a qu'à nous parler aussi. Alors, Dieu va leur demander par la voix de Moïse d'aller se purifier. Le 3e jour de venir à la montagne. Ils sont partis laver leurs vêtements. Bien ça peut propre. Ils ont fini. Voilà la suite. On continue. Alors, il dit, soyez prêts dans 3 jours, ne vous approchez d'aucune femme. Verset 16. Le 3e jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs. Il y a eu des coups de tonnerre. Des éclairs. Et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Verset 17. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et il se plaçait au bas de la montagne. Continue un peu. Le mont Sinaï était tout enfumé parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Ah. Ça, c'est quel trône là? Qu'est-ce qui se passe là? C'est un jugement. Israël a eu peur. Ils étaient obligés de quitter sur la montagne parce qu'ils ont senti que Dieu est prêt à frapper. Frère, c'est facile pour comprendre que c'est le trône et jugement. Vous savez quoi? L'église est déjà enlevée. Le trône de grâce devient quoi? Trône de jugement. Cela veut dire qu'il y aura maintenant des jugements qui vont s'abattre sur la terre. Vous comprenez? Ok, regardez. On prend l'ancienne alliance. Nous avons Noé qui doit construire l'arche pour qu'il y ait les déluges. Mais avant qu'il y ait les déluges, Dieu a fait enlever Enoch. Est-ce que vous comprenez? Quand Enoch est parti, maintenant Dieu va venir à Noé et lui construire l'arche. On va frapper la terre. Tant que l'église est encore sur la terre ici, Dieu est assis sur son trône de grâce. C'est-à-dire le Christ. C'est ainsi que nous parlons le temps de la grâce pour l'église des nations. C'est le temps dans lequel nous sommes. Mais dès que l'église sera enlevée, le temps de la grâce pour l'église des nations va prendre comment? Fin. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est-à-dire ceux qui ne seront pas enlevés, ils seront sauvés par le prix de leur sang. C'est-à-dire si on t'a tué et que tu n'as pas renié le Seigneur, tu es sauvé. Parce qu'il n'y a plus de grâce. C'est ça reprend ce trône-là. C'est ainsi que ça a commencé après cela. Est-ce que vous voyez? J'ai vu une porte ouverte dans le ciel. Et une voix me dit, monte ici. L'église est partie. Dès que l'église est partie net, le trône change de position. Il y a maintenant des voix et des tonnerres. Parce que le mois de jugement est venu. C'est ainsi que vous allez voir les chevaux commencer à retentir.
à se briser. C'est ça que nous allons étudier le samedi prochain sur le Seigneur le Père. Amen. Amen. Et je me fais comprendre. Maintenant, regardez. Ce que j'ai en train de voir ici, Ézéchiel avait déjà vu. Ézéchiel a vu le trône de Dieu, mais sous forme de lâche. On a pas écrit ça. Ézéchiel chapitre 1. Le trône de Dieu sur la terre, mais qui marche dans le désert. Nous prenons Ézéchiel chapitre 1er. Non, chapitre combien là? Oui, hein? Chapitre, voilà, à verset 1er. Chapitre 1. Chapitre combien? Chapitre 1. Chapitre 1, verset 1 à 20. Ouais. Ézéchiel, chapitre 1, à partir du verset 1. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur, dans le pays des Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui. Je regardais et voici. Il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, une jatte de feu qui répandait de tous côtés une lumière éclatante au sein de laquelle brillait comme de l'airain poli sortant du milieu du feu. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants. 4 êtres vivants. Vous voyez, Apollès nous appelle les 4 êtres vivants, mais Ézéchiel a parlé de ça d'abord. Est-ce que vous comprenez un peu? Ici, nous ne sommes pas encore au temps de la nouvelle alliance. Mais le prophète Ézéchiel est en train de voir quelque chose que Jean va venir décrypter après. Ok? Alors, il voit les 4 êtres vivants. Vas-y. Au centre encore apparaissaient 4 êtres vivants dont l'aspect avait une ressemblance humaine. Humaine, vous voyez, l'homme. Donc, il voit, vas-y. Chacun d'eux avait 4 faces et chacun avait 4 ailes. Leurs pieds étaient droits et la plante de leurs pieds était comme celle du pied d'un veau. Ils étincelaient comme de l'airain poli. Ils avaient des mains d'homme sous les ailes à leurs 4 côtés. Et tous les 4 avaient leurs faces et leurs ailes. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. Leurs ailes étaient jointes l'une à l'autre. C'est-à-dire ici, il voit un char. Un chariot si vous voulez. Ok? Il y a des roues. Donc, on peut le faire comme ça, 4 roues. D'autres, les roues sont comme ça. D'autres au milieu. Mais ça conduit ce char. Et les 4 êtres ici, là, il y a un qui a la face de l'homme. Ici, la face de l'homme, là, la face de l'homme, ici, la face de l'homme, ici, c'est la face de l'homme, avec les ailes. L'autre, c'est lion, l'autre, c'est l'aigle, l'autre, c'est veau. Les 4 ailes de chacun vient se croiser. Mais ils allaient tout droit et personne ne dérobait la route. C'est-à-dire, personne n'allait en désordre et tous allaient tout droit. Et ils conduisaient ces chars. Vous allez lire la suite après dans la Bible pour gagner du temps. J'ai envie de montrer ici à Ézéchiel les trônes. Et les trônes, la question c'est l'arche de l'alliance. Dans l'ancienne alliance, l'arche de l'Éternel représentait le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? L'arche de l'alliance représentait le trône de Dieu. Ici, Ézéchiel est en train de voir le trône de Dieu qui est en train de marcher sur la terre. Mais le trône de Dieu est protégé par les 4 êtres vivants. Le premier avait la forme de l'homme, le second avait la forme de lion, le troisième avait la forme de taureau ou bien de veau, et le dernier avait la forme de l'aigle. Et tous étaient à côté